Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui des lois de Yom Tov. A-t-on le droit d'éteindre le feu une fois que j'ai cuit un plat en l'honneur de Yom Tov? La source de cette question, elle est directement dans la Torah. C'est dans le livre de Shemot, dans le 12e chapitre, le verset 16. Comme Elacha lo yasebem, la Torah nous dit Yom Tov, on ne peut pas faire de travaux interdits. Ah, mais Ashayucha lakol nefesh ulevado yaselachem. Et là, la Torah nous donne la différence essentielle entre Shabbat et Yom Tov. La Torah nous dit, mais seulement pendant Yom Tov, tout ce que tu as besoin de faire pour le Ochel Nefesh, pour la nourriture, tu as le droit de le faire. Tout ce qui est la préparation, la cuisson, tout ce qu'on a besoin pour les besoins de la fête, on a le droit. Shabbat, on le sait tous, c'est évident, Shabbat, il n'y a aucune permission, bien entendu, d'utiliser le feu, ni d'allumer, ni d'éteindre. Yom Tov, c'est différent. Yom Tov, tout ce qui est pour la nourriture, j'ai le droit. De toute façon, pour laquelle Yom Tov, j'ai le droit de cuire. Bien entendu, à partir d'une flamme existante, j'ai ma bougie de 48 heures, je peux avec allumer le gaz. Pourquoi? Parce que je le fais finalement pour cuire un plat en l'honneur de Yom Tov. Donc j'ai le droit finalement d'utiliser ce feu. Alors d'allumer, donc on a dit, on a le droit à partir d'une flamme existante. Et d'éteindre. La Gemara le dit clairement, c'est dans Betsa, page 21b. Éteindre, on n'a pas le droit. La raison est évidente. Quand j'allume à partir d'une flamme existante, j'ai besoin finalement d'allumer, de faire passer ce feu pour la nourriture. Mais par contre, d'éteindre un feu, j'éteins pas pour le plat. J'éteins parce que j'en ai plus besoin, pour faire des économies, pour toutes les raisons que vous voulez. Donc finalement, d'éteindre, c'est pas indispensable pour le plat. Le plat, je l'enlève et je peux le manger. Donc finalement, le fait d'éteindre, c'est plus, entre guillemets, une économie d'énergie. Donc la Gemara nous dit qu'on n'a pas le droit d'éteindre, et c'est ce que va trancher le Shulchan Aruch. Donc d'allumer à partir d'une flamme existante, il n'y a pas de problème, mais d'éteindre, bien entendu, je n'ai pas le droit. Alors comment Yom Tov, on va s'arranger pour éteindre? Alors vous avez deux solutions. Première solution, ceux qui ont des minuteries, il y a tout un tas de systèmes qui ont été inventés ces dernières années, pour que même ceux qui ont le gaz, peu importe le système que vous avez, vous pouvez mettre des minuteries, et dans ce cas-là, éteindre le feu. Ça c'est le mieux, comme ça vous êtes tranquille. Vous réglez bien entendu votre minuterie avant la fête et il n'y a pas de problème. Deuxième solution, Grama. C'est quoi Grama? Je vais entraîner de manière indirecte l'extinction. Yom Tov, on n'a pas le droit d'éteindre directement. Mais par contre, dit la Gemara, Gram kibouy mutar, j'ai le droit d'entraîner de manière indirecte que le feu va s'éteindre. Comment on fait? Très simple. Prenez une marmite que vous remplissez d'eau. Vous la faites bouillir. On a le droit de bouillir Yom Tov. Imaginez, vous mettez un œuf dedans, vous voulez faire un œuf dur, ou alors vous en servirez pour faire un thé ou un café. Vous faites bouillir. Une fois que ça bouillit, ça va se déborder un petit peu. Une fois que ça déborde, l'eau, elle va éteindre le feu. Une fois que l'eau a éteint le feu, là, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit, dans ce cas-là, d'éteindre le gaz. Ça s'appelle Gram Kibouy. Vous n'avez pas éteint directement, vous avez éteint avec Grama de manière indirecte. Alors attention, cette eau, il faut s'en servir. Soit vous avez fait un œuf dur, vous le mangez quand vous voulez pendant une tome, soit vous faites un thé ou un café, vous n'avez pas besoin d'utiliser toute l'eau, mais en tout cas, une certaine quantité, bien entendu, il faudra l'utiliser. On a une preuve du Shulchan Aruch qu'on a le droit de faire ça. Dans les lois de Shabbat, dans les lois de l'incendie, il y a un chapitre entier, le chapitre 334, le Shulchan Aruch nous dit, si un vêtement a pris feu, alors je ne parle pas d'un feu dangereux, si un feu dangereux, même Shabbat, bien entendu, quand il y a un danger, bien entendu, on l'éteint, on appelle les pompiers. Je ne parle pas de ça, je ne peux pas vraiment imaginer, quelqu'un il a un petit vêtement, il n'y a aucun danger, mais il y a une partie du vêtement qui a pris feu. Comment on peut faire d'éteindre le vêtement? Je ne peux pas éteindre, il n'y a aucun danger. Par contre, dit Shulchan Aruch, je peux par exemple mouiller le vêtement, comme ça quand le feu va arriver à la partie qui est mouillée, de lui-même le feu va s'éteindre. Ah, vous allez me dire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si j'éteins directement le feu, là j'ai fait un kibou, j'ai éteint directement, ça s'ouvre. Mais si j'ai mis de l'eau à côté, et quand le feu il va arriver à l'eau tout seul, il va s'éteindre, ça s'appelle Grama. C'est que de manière indirecte, il va s'éteindre. Eh bien, chez nous, c'est pareil. Donc, conclusion, vous l'avez compris, conclusion, Yom Tov, j'ai le droit d'allumer à partir d'une flamme existante tout ce que j'ai besoin pour cuire, j'ai le droit. D'augmenter la flamme, j'ai toujours le droit. De baisser, alors ça dépend. Si vous baissez le feu pour faire des économies, on n'a pas le droit. Mais si le plat, il va brûler, ou alors pour qu'il soit vraiment bon, vous avez besoin de baisser le feu, vous avez le droit. Si c'est pour le plat, vous avez le droit. Si c'est pour faire des économies d'énergie, on n'a pas le droit. Et d'éteindre le feu directement, on a dit on n'a pas le droit. Alors soit on met la minuterie avant la fête, bien entendu, soit encore une fois, on remplit une marmite d'eau, on laisse déborder, et une fois que l'eau va déborder, elle va éteindre Grama indirect. Une fois que le feu est éteint, je peux fermer Bezrat Hashem, le gaz. Bezrat Hashem, Chag Sameach. Chacun ait le mérite de bien respecter les lois de Yom Tov. Très bientôt à tous et à toutes.